bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui dans Elle d'Afrique, rencontre avec une femme qui transforme les épreuves en puissance. Franco-marocaine, entrepreneur depuis plus de 20 ans, Rachida Elouache construit un parcours engagé entre business, coaching et impact social du Maroc à l'international et à travers ADN africaine. Elle œuvre pour l'autonomisation des femmes et de la jeunesse avec une conviction forte, ne pas attendre les opportunités, mais les créer. Et elle est avec moi sur le plateau. Rachida Elouache, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présente sur le plateau d'Elle d'Afrique. Merci à vous de m'avoir invitée. Alors, sans plus tarder, un parcours impressionnant et semé d'embûches, mais c'est jamais un problème pour Rachida parce qu'elle a toujours un moyen de contourner tout ça. Donc, on va aller à la découverte de votre parcours. On y va. Alors Rachida, justement, un parcours qui démarre en France, c'est bien ça? Oui, je suis née en France. Où vous êtes née oui. Et où vous avez grandi? C'est ça. Assez loin du Maroc. Totalement. Totalement. Alors, après le bac, ça a été quoi, l'entrepreneuriat direct? Alors oui, moi j'ai tout de suite entrepris parce que, donc, comme vous l'avez dit, 20 ans d'entrepreneuriat. Moi, je suis une femme d'action. Donc on va dire que j'ai été formée par le terrain. Dans toutes les sphères de ma vie, j'ai toujours été sur le terrain. Bon, beaucoup aussi, la formation, ça aide beaucoup aussi. Mais moi, j'ai amené la formation au moment où je n'avais plus le choix. C'est-à-dire, je faisais les choses et après, je me dis, là, il faut que je me forme sur telle ou telle chose. Okay. Donc, voilà. Alors, les premiers, on va dire, les premières expériences en entrepreneuriat, c'était dans quel domaine? Alors, j'ai créé une société d'événementiel. J'avais la vingtaine. Et donc voilà. Donc, j'ai créé parce que avec une expérience je me suis dit, tiens, il manque ça, comme toujours, dans l'entrepreneuriat, ouais. On répond à un besoin. Ouais. Donc voilà, j'ai vu qu'il y avait une problématique et je me suis dit, bon, bah ok, on va essayer de faire avec ce qu'on a. Et puis j'ai fait ça et ça a marché. Ouais. Et quand ça a marché, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça fonctionne. Et donc j'ai continué dans ça, mais j'ai jamais eu réellement de formation, j'ai pas fait d'école de commerce, j'ai pas fait tout ça. J'ai créé l'entrepreneuriat, j'ai eu beaucoup d'échecs et c'est avec ça que je me suis construit en fait un parcours d'entrepreneur à la fin solide. Justement, alors vous l'avez très bien dit, vous avez dit en fait j'observe une problématique, un vide et je viens avec la solution et ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, peut-être 20 ans après que vous ayez commencé, c'est ce qu'on appelle l'innovation en fait. C'est un esprit d'entrepreneur innovant que vous avez. Je sais pas si oui, vous... on m'a beaucoup dit ça, oui c'est vrai, mais c'était en fait un process, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis toujours dit, bon tiens, et c'est pour ça que j'ai créé dans divers, en fait, des trucs qui n'ont rien à voir. J'ai créé dans l'événementiel, j'ai eu des restaurants, j'ai fait aussi dans des ateliers couture, j'ai créé des trucs, quand on regarde le parcours, on dit, oula, il n'y a pas de lien, mais en fait si, j'arrive à un moment donné, dans mon environnement, il y a une problématique, j'essaye d'y répondre, et puis je vais jusqu'à ce que, voilà. Donc pour les autres, il n'y a pas de lien, mais pour vous, tout est lien. Oui, il y a une incompréhension souvent. Oh là, attends, t'arrêtes ça et tu vas dans là? Oui, parce que là, ça y est, en fait. Mais là, il y a quelque chose. On peut faire quelque chose avec ça, alors j'y vais. Alors justement, quand vous lancez un nouveau projet, vous arrêtez en général le précédent ou... Alors en général, ça se termine. Ça arrive sur un fin de parcours, enfin ça se termine. Parce que moi, je suis une femme qui... j'aime beaucoup le challenge, le risque. Je suis une femme de terrain. J'ai besoin de bouger, de mouvement. Et dès que je vois que je m'installe dans quelque chose où ça ne me nourrit plus, c'est-à-dire que je me sens plus challengée et tout ça, même si ça roule bien, je préfère encore céder ou passer à autre chose et puis avancer sur quelque chose qui va plus me... Je suis toujours en quête de sens. Ok. Alors, cette quête de sens vous amène, il y a 3 ans, à vous installer au Maroc. Exactement. Et vous me disiez, ça faisait 15 ans que je n'étais pas revenue dans le pays d'origine de ma mère, parce que vous êtes franco-marocaine. Votre mère est marocaine et votre père est français. Non, mon père est marocain aussi, et Sahraoui. En fait, c'est mon mari, le père de mes enfants, qui est français. Pardon. Donc c'est pour ça que mes enfants sont métis. Donc c'est vrai que j'ai ramené 5 enfants qui ont été élevés dans cette double culture, hein, parce que mamie Huguette, c'est pas maman Ayada, tu vois, ma mère à moi. Il y a 2 cultures, ils ont vraiment évolué dans ces 2 sphères. Là, et j'ai pris la décision de les ramener au Maroc. Ok, alors on va y aller petit à petit. Vous êtes aussi coach. Totalement. C'est bien ça. Donc vous êtes entrepreneur, ça c'est une casquette. Vous êtes coach, ça c'est une autre casquette. Et vous êtes aussi dans l'associatif. Oui. Vous avez créé une ONG. C'est ça. C'est ça. Alors racontez-moi comment... Bon, on a compris que l'entrepreneuriat, ça a démarré il y a 20 ans. Mais après, l'associatif... Et le coaching, comment c'est venu s'imbriquer? Puisque vous avez dit, en fait, vous l'avez très bien dit, ça vient toujours
répondre à une problématique. Exactement. Et puis, j'arrive toujours à une fin de cycle pour démarrer un autre cycle. Alors, j'arrive à Kinshasa il y a quelques années, donc avec une grande société américaine et de Dubaï, bon, que je ne citerai pas, et je suis là pour faire une conférence sur l'éducation financière. D'accord. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on me donne sur le papier. Donc j'arrive sur le terrain, c'est pas du tout ça. J'arrive, je me dis, mais comment je vais faire pour donner... pour inculquer l'éducation financière sur le trading, alors qu'on n'y est pas encore. On n'est même pas encore dans l'éducation financière tout court. Donc je me dis, il y a une problématique. Au niveau de l'environnement, sur vous le étiez, terrain, ouais. là où j'étais, à Kinshasa, donc la structure était là, c'est-à-dire il y avait la salle de conférence, il y avait le monde et tout, mais il y avait une mentalité qui n'était pas alignée avec ce que je venais rapporter. Donc là, je me suis dit, il y a un vrai problème. Parce que vous aviez échangé avant avec... On avait échangé avant et tout, mais en fait, les personnes qui géraient ça ne voyaient pas ça. Ils n'ont jamais été à Kinshasa, ils n'ont jamais été en Afrique. Donc pour eux, déjà, c'était OK. Mais non, donc dès que je suis arrivée, je me suis dit, non, il y a une grosse problématique en fait, on n'y est pas du tout. Et j'ai eu le choc de voir Kinshasa, c'est un pays de cœur que j'ai vraiment, je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment beaucoup aimé le peuple là-bas et je me suis dit, mais il faut faire quelque chose. J'arrive à une conférence où les femmes, en fait, elles ont envie d'apprendre, les jeunes aussi, mais il n'y a pas d'opportunité. Donc, je me suis dit, bon, alors, attends. Donc, moi, là, je vais être payée, tout ça, tout est OK, mais ça n'a pas de sens. Vous étiez la cerise sur le gâteau, mais le gâteau n'était pas encore fait, en fait. Il n'était pas fait du tout. Pour moi, c'était comme une grande mascarade. Donc, j'ai dit, ah ouais, non, c'est pas possible. Donc, on va pas faire ça, on va écouter les gens. Parce que je me donne, hein, parce que personne ne m'a donné ça, mais je me donne une grande responsabilité, en fait, sur... à chaque fois que je rencontre une âme, en fait, je me dis, je suis responsable, en fait, du respect et d'admirer le parcours de chacun. Donc, quand j'ai la personne en face de moi qui n'a rien à voir avec ce que moi, je viens lui apporter, je me dis, non, il faut les écouter, voir quelle est leur vraie problématique et qu'est-ce que moi, je peux apporter réellement pour changer la donne. Et en fait, c'est de là que j'ai créé l'ONG ADN africaine. C'est-à-dire que les jeunes sont venus, je les ai écoutés, et je me suis dit, ah ouais, d'accord, ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'opportunités, ils ont besoin de changer leur mindset, et ça va passer par quelque chose que je peux moi leur apporter, puisque moi je viens de l'international et que j'ai ça. Et comme eux, ils ont été vraiment très réceptifs à ce que moi je pouvais apporter, donc j'ai testé au début petit à petit, et à la fin on a créé avec les jeunes de Kinshasa l'ONG ADN africaine. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Donc c'était des allers-retours entre la France, Paris, Kinshasa. Ouais, okay. Paris, Kinshasa. En fait, j'ai fait le pari de croire en ces jeunes, en ce groupe-là, et de créer de grandes choses avec eux. C'est-à-dire que moi, j'ai ramené la structure internationale. C'est-à-dire j'ai ramené des partenariats à l'international à des jeunes qui avaient envie et qui avaient l'ambition de réussir, et qui étaient des jeunes diplômés. Mais si tu es diplômé mais que tu n'as pas de travail, c'est très complexe. Et comment on construit une ONG dans un pays finalement qu'on ne connaît pas, dans lequel on n'a jamais habité? Alors, comme toute chose, c'est Dieu qui donne. Je ne me suis jamais dit comme ambition, tiens, je vais créer une ONG en RDC, parce que justement, il n'y a pas longtemps, j'ai des partenaires maintenant chinois qui me posaient la même question à Shanghai, et je leur ai dit, bah, vous savez, franchement, c'est Dieu. Moi, en fait, j'ai fait ma part, c'est-à-dire, je me suis dit, ah non, moi, il faut que je fasse telle et telle action. Si ça marche, c'est bien. Ça ne marche pas, ben voilà. Mais en fait, ça a marché. Les actions qui ont été mises en place ont fait que ça a fait boule de neige, ce qui fait que, d'un coup, on m'a dit, le ministère de la Famille, le ministère de la Justice, enfin, me dit, ah oui, ce que vous êtes en train de créer, parce qu'on a fait des grandes conférences, les jeunes étaient présents, on a changé la donne, c'est-à-dire qu'on a suivi des projets qui ont fonctionné. C'est des gens qui partaient de rien, mais on a changé juste leur mindset, parce qu'au début, on n'a pas donné de financier. On a changé la façon de voir eux-mêmes leurs problématiques. Oui. Et c'est ça qui a fait la différence. Et c'est pour ça qu'on a suivi des plateaux télé sur Kinshasa, on a suivi des plateaux radio, etc. Mais moi, à la base, je suis venue dire, OK, là, vous avez un gros problème, mais maintenant, personne ne viendra vous sauver. Hein. Vous êtes votre propre héros. En fait, vous êtes la clé. Moi, je ne vais pas venir vous donner des subventions ou des finances, mais je peux vous apprendre, comme moi j'ai appris avec mes 20 ans d'entrepreneuriat, à voir le problème différemment et trouver sa petite solution chacun de son coin. OK. Alors tout ça, c'est magnifique, mais en même temps, moi, je pense aussi terrain, technique, dans le sens où vous n'habitez pas dans ce pays, oui. Vous n'avez pas de réseau, oui. Il y a des frais, il faut un billet d'avion, il faut un hôtel, il faut une salle de conférence, il faut... En fait, moi, j'ai misé sur moi-même comme toujours. En fait, je n'ai pas attendu qu'on mise sur moi, c'est-à-dire que j'ai financé mes propres trajets, j'ai financé mes conférences, j'ai financé tout, parce que, comme je vous dis, j'ai misé sur eux, comme j'aurais fait pour n'importe quelle société. En fait, à un moment donné, si tu es prêt à gagner, il faut que tu sois prêt à perdre. Donc moi, dans tous les cas, à chaque fois que j'ai misé ou que j'ai fait quelque chose, je me disais, ça marche, c'est bien, ça ne marche pas, c'est bien. C'est-à-dire que j'ai vraiment misé sur eux. Et c'est ça qui a fait la différence. Eux, ils ont senti ça. En fait, on a la responsabilité, encore une fois, c'est une responsabilité de respecter la dignité d'autrui. Donc leur dire, vous êtes capable de faire, moi je suis là pour vous aider, moi je vais faire ma part, vous faites votre part, ça a marché. En fait, j'ai donné une vision mobilisatrice, en fait. C'est-à-dire que c'était un projet commun entre vous et moi.
Moi, je ne ferai pas le travail toute seule, vous ne ferez pas le travail tout seul, alors on y va ensemble. Et donc, en fait, tout ça, ça vise à changer ce mindset, Oui. à promouvoir cet esprit d'entrepreneuriat chez ces jeunes Exactement. en RDC. En RDC et partout en Afrique, parce qu'on est aussi au Maroc. Alors après, justement, c'est devenu une ONG Africaine. Continentale. Exactement. OK. Alors, comment vous avez fait pour développer les différentes branches? Alors, à chaque fois, on est venu me chercher. Franchement, on est venu dire, ah, moi, j'ai vu ce que tu as fait là, ça serait bien que tu fasses avec nous tel truc. Et puis, en fait, le réseau s'est agrandi de lui-même. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui travaille avec le cœur, on ne va pas se mentir, tout vient du cœur. Hein. Quand tu vois quelqu'un qui fait des choses avec les peu de moyens qu'elle a, tu dis, ah, OK, moi, je veux bien rentrer. En fait, je veux faire partie de ça. Oui. C'est tout. Et puis, ça s'est fait tout seul, petit à petit. On a créé l'ONG ADN africaine Maroc, dont je suis très fière parce que, encore une fois, c'est la diaspora. Ma vice-présidente, elle est suisse-marocaine. J'ai créé en fait un petit écosystème, on va dire quand même, et on a réussi à donner ce que nous, on a reçu à l'international, à l'Afrique, que ce soit avec la RDC, que ce soit... les mêmes objectifs au Maroc et dans d'autres pays? Les mêmes objectifs, la jeunesse et les femmes. C'est-à-dire que nous, le but, c'est de dire... Vous pouvez tous y arriver. Il ne faut pas quitter le territoire pour être quelqu'un. Il ne faut pas quitter le territoire pour y arriver. Et vous avez déjà les diplômes. C'est-à-dire que la problématique aussi que j'ai rencontrée dans mes conférences, et c'est pour ça que j'aime beaucoup faire des conférences, que ce soit Marrakech, Rabat, Kinshasa, Côte d'Ivoire, et j'aime beaucoup parce que c'est là où tu parles vraiment avec les gens. Et moi, à une de mes conférences à Kinshasa, il y a une maman que j'avais vue au bord de la route. Elle vendait en fait des fruits et tout ça, et après elle est venue à la conférence, mais bon, bref, j'habitais à côté, je la voyais tout le temps. Et à un moment, elle prend la parole, elle dit, oui, voilà, moi, je suis fière et tout ça, j'ai 6 enfants, ils sont tous diplômés, et tout, machin et tout. Mais moi, je lui dis, ok, et je dis, mais vous vendez, vous êtes la... Elle me dit, oui, je suis vendeuse. Je dis, et alors, vos enfants travaillent? Elle me dit, non. Non. Alors je dis, en fait, la seule réussite de cette maman, de cette femme, de beaucoup de femmes africaines, mes enfants sont diplômés. Il ne faut pas s'arrêter là. On va dire que c'est... nous, dans notre devise de l'ONG ADN africaine, qu'est-ce qu'on dit? On dit 1 gramme d'action vaut 100 kilos de savoir. Oui. Donc, OK, tu as le savoir, mais si tu fais rien, ça vaut rien. Si tu as 1 gramme d'action, nous, ça vaut ces 100 kilos de savoir. Absolument. Il faut se mettre en action. Qu'est-ce que je fais de ce diplôme? Qu'est-ce que je fais de ma réalité? Qu'est-ce que je fais de mon environnement? Il faut se réinventer. Et c'est pour ça que vous avez décidé de rapatrier toute la tribu Voilà, mes 5 enfants, j'ai dit non, alors là, il va falloir, parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager, et je me suis dit, il y a quelque chose au Maroc, malgré que je n'ai pas beaucoup vécu au Maroc, je ne vais pas mentir, j'y suis depuis 3 ans là presque, mais il y a quelque chose de puissant, c'est nos valeurs en fait, ces valeurs de... déjà la culture, et le fait aussi que tes origines, tu retournes toujours à tes origines. Moi, je suis sahraouia à la base, et j'ai remarqué que dans mes interactions, que ce soit en Chine ou que ce soit peu importe où, en Suisse ou quoi, on a toujours cette valeur marocaine qui fait que, mais attends, moi j'aimerais bien que mes enfants ils aient ça aussi, et qu'ils le connaissent vraiment, pas qu'ils le survolent. Parce que quand tu vis dans le pays, quand tu côtoies cet environnement, tu deviens la personne. Je suis désolée, tu ne peux pas le faire à distance. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment voulu. Et puis aussi, c'était un moment en France où moi, je n'étais plus alignée avec ce qui se passait en France, et j'étais plus alignée avec ce que moi, je donnais à mes enfants. Je dis, ah non, là, le Maroc, pour moi, à mon sens, donnera beaucoup plus d'éducation et de valeur à mes enfants que la France. C'était un choix très osé, mais j'étais alignée avec ça. Alors, il y a pas mal de challenges par rapport à ce choix très osé, justement. Je vous propose d'ouvrir tout de suite la rubrique des challenges sans phare. Alors, on va parler justement de cette belle expérience, 5 enfants, donc de différents âges, arrivés au Maroc il y a 3 ans et mis dans un système public. Alors, oui, public marocain, privé, et dont je suis totalement satisfaite parce que, alors c'était compliqué, mes enfants ne parlent pas du tout arabe quand ils arrivent. Ils ont peur parce que ce n'est pas du tout la même culture, ce n'est pas le même monde. Et en même temps, au Maroc, on parle beaucoup français, on parle français, on parle anglais. Et puis je me rends compte du niveau qui est très haut et qui est même, à mon sens, plus haut qu'en France. Donc je retrouve une éducation vraiment alignée avec ce que je cherchais. Mais ce qui est compliqué, c'est quand même des enfants... Bon, les plus petits, ça va, ils peuvent gérer. Oui, mais les tout plus à fait. grands, c'est pas facile de les mettre les sortir de l'environnement dans lequel ils ont grandi, la langue d'apprentissage aussi qui est complètement différente. Totalement. Le niveau qui est attendu en matière de maîtrise de la langue arabe, d'expression.
Et ça, c'est... Alors, c'était un grand challenge et j'étais vraiment très, très, très fière de mes enfants parce que, par exemple, une de mes filles, Soumeya, elle arrive, elle était très angoissée. On lui fait sauter une classe puisqu'elle ne peut pas passer les diplômes de ce niveau-là, de 6e. Et puis, elle travaille tellement, elle est tellement à fond qu'elle arrive à gagner le premier prix en fait, du collège de mathématiques. Okay. Alors qu'elle part avec des lacunes. Des lacunes, parce que la structure, l'enseignement marocain, ils l'ont vraiment plus qu'accompagnée. Comme elle a eu la volonté, ils l'ont vraiment aidée et elle a réussi à faire de grandes choses. Et mon autre fille qui ne s'est pas du tout adaptée à l'école, donc je l'ai mis dans une école américaine privée, une école, et puis j'ai vu que ce n'était pas du tout ce que je voulais. Et donc en fait, j'ai réadapté à chaque fois. Et mon aînée, qui va avoir 18 ans là, elle est carrément sortie du système scolaire. Elle est maintenant dans un atelier de couture marocain, traditionnel marocain, qui est très très bien aussi. Et elle est épanouie. En fait, le truc c'est quoi? C'est soyez heureux. Vivez ce que vous avez à vivre, mais au Maroc, ici. Parce qu'il y a énormément de... Tout est un enseignement. Il n'y a pas que l'école, l'enseignement. Tout est un enseignement. Et du coup, c'était très important. Et j'imagine que vous voyagez beaucoup, vous les emmenez avec vous justement, sur le terrain? Alors, non. Mais au Maroc, par exemple, quand j'ai fait la conférence à Marrakech, elles étaient là. Et justement, le jour où ma fille a eu le lauréat du collège, sa maman, elle était à Paris sur une conférence. Son papa, il n'était aussi pas du tout au Maroc. Et du coup, elle était toute seule et elle a eu ce prix. Et je lui ai dit, elle m'a dit, maman, il n'y avait ni papa ni maman. Je dis, oui, mais de ça, toujours, hein, de ça, tu en sortiras encore plus forte. Ouais. Parce que c'est ça. Après, bien sûr, il y a des sacrifices. Hein. Du coup, mes enfants ne me voient pas beaucoup. Heureusement qu'il y a la nounou. Et on a fait des sacrifices parce que la famille n'était pas d'accord que je quitte la France, parce que mes parents sont en France. Mes frères et sœurs sont en France, papa est âgé, il est malade, et donc il y a beaucoup d'allers-retours. Mais aujourd'hui, pour moi, c'était la meilleure solution pour mes enfants. Aujourd'hui, ils parlent quasiment 3 langues, ils ont beaucoup appris en arabe, ils parlent l'anglais, ils parlent le français. Pour moi, j'ai tout gagné. Et quand je vois comment ils s'épanouissent, c'est OK. Et ça vous rapproche davantage des besoins du continent africain par rapport à ce que vous faites au niveau de votre ONG ? Totalement. Aujourd'hui, dans l'ONG, on a aussi cette sphère où on accompagne les familles à s'expatrier. Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui n'osent pas, parce qu'il y a beaucoup de peur, parce qu'il y a beaucoup de... on dit beaucoup de choses sur le Maroc, sur l'Afrique, alors que non, c'est pas réel. Il faut venir vivre pour dire, ah oui, non, en fait, c'est très bien, ça peut même être beaucoup mieux que dans certains pays d'Europe. Et du coup, c'est une réalité que les gens n'ont pas encore compris, malheureusement. Alors, vous voyez comment l'avenir d'ADN africaine ? Alors nous, on se voit à l'international et puis là, on est en train de travailler vraiment avec des partenaires chinois et donc on est en train de travailler sur des contrats et le but étant d'impacter le plus d'âmes possible. Donc nous, on le voit très bien, positif, moi dans tous les cas positif. Alors des Chinois, vous êtes allé les chercher comment ? Toujours le réseau et le contact. En fait, c'est des opportunités. Moi, je n'attends pas les opportunités, je les crée. J'ai dans mon réseau une personne qui a travaillé énormément dans le trading, justement ma vice-présidente qui est suisse-marocaine, que je salue d'ailleurs, Khadija, et qui du coup, elle avait un contact, elle a travaillé 40 ans, elle était fondée de pouvoir à l'UBS, bon bref, elle a fait beaucoup de choses, et elle avait ses partenaires chinois. Donc je lui dis, attends, la Suisse, la Chine, le financier, c'est bien, moi je donne les opportunités, mais à un moment donné, il va me falloir des subventions. Donc, on va aller leur montrer que nous, on est capable ici en Afrique de faire des grandes choses avec rien. Et que si on arrive à nos challenges, vous venez avec nous. Et c'est ce qui s'est passé. Et alhamdoulilah, c'est sur ça qu'on est en train de travailler là maintenant. Et donc là, vous avez des promotions de véritables entrepreneurs, en fait. Exactement. Là, maintenant, on est vraiment en train de construire un vrai écosystème. Parce que là, on est passé que d'un simple, on va dire, on est passé du simple fait de faire des... Les conférences, elles étaient c'était des conférences un peu d'information, c'était plus, je trouve sensibilisation. Sensibilisation à des conférences vraiment de leadership, d'excellence, d'entrepreneuriat, de création d'opportunités. La dernière conférence qu'on a faite à l'université de Kinshasa, c'était vraiment ne cherchez pas un emploi, créez vos opportunités pour vous et pour votre pays. Donc là, on passe à un autre niveau. Donc là, vraiment, on parle à l'échelle du pays. Et c'est de l'autonomie, en fait. C'est de l'autonomisation financière que vous prenez. C'est de la responsabilité, en fait. Et à la fin, ironiquement, je fais exactement ce que j'étais venue faire à la base de l'éducation financière. Mais je l'ai repris à la base. Oui. Étape par étape, en construction. En construction, parce que ce n'était pas réel avec trading. Et puis là, ce qui se passait, c'était la réalité du terrain était tout autre. Alors, vous avez aussi, vous êtes également la créatrice du projet du livre Femme Leader, Écris ton histoire, ADN africaine sans portrait pour redéfinir la réussite. Tu peux avoir un turban sur la tête, un bébé dans le dos et un panier dans la main et être une lady boss. Et vraiment être cette femme qui a vraiment travaillé, qui a vraiment été la réussite. Et grâce à elle, que toute sa famille a réussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, je déplore le fait que les gens disent « Tiens,
on a des modèles, on a nos mamans, on a nos grands-mères, et on se dit, tiens, on va chercher un autre modèle de réussite parce que celles-là, elles ont réussi, mais pas trop. Mais il faut voir d'où elles viennent. Parce que ces mamans-là, on va prendre l'exemple de ma mère. Ma mère, elle s'est mariée à 14 ans. C'est une Sahraouia dans le désert. Elle est arrivée en France. Elle a eu 10 enfants, 7 filles. Ils ont toutes excellé dans les diplômes. Mais en fait, grâce à maman, parce que si ma mère ne se serait pas sacrifiée, n'aurait pas fait ce qu'elle a fait, eh ben nous, on ne serait pas les femmes qu'on est aujourd'hui. Il faut leur donner un hommage à ces femmes de l'ombre qui ont travaillé comme des vrais leaders, des chefs d'entreprise d'excellence. Elles ont fait des sacrifices que nous, on ne ferait pas. À domicile, dans l'ombre. Mais ces femmes-là, en fait, elles ont des parcours qui ont fait qu'aujourd'hui, nous, on peut arriver dans des plateaux télé, faire des choses, et parce qu'on a eu la chance, parce qu'on est le fruit de la génération des sacrifices d'avant. Donc, on ne peut pas arriver et dire, tiens, c'est tel modèle la réussite. Oui. Non, c'est pas vrai. Exactement. Alors justement, ça me permet d'ouvrir un autre volet qui est très important dans Elle d'Afrique, c'est celui de la transmission. On y va. Merci beaucoup Rachida justement pour la perche, parce que ça me permet de parler de ça aussi avec vous. C'est que finalement, on ne se rend pas compte de la transmission des mères africaines. Elle est parfois sous-estimée. Oui. Pas valorisée plutôt, alors que, comme vous l'avez tellement bien dit, nous sommes arrivés là grâce à des femmes africaines. Et ce sont elles les véritables rôles modèles. Et c'est ce que vous avez voulu faire dans ce livre. Exactement. Parce que ce livre, il part de chaque femme. Que ce soit la couturière de rue, d'accord, qui est là, c'est une couturière de rue, mais grâce à ça, elle fait manger ses enfants, elle travaille là. C'est aussi quelqu'un qu'il faut valoriser, jusqu'à des hautes sphères où j'ai des portraits comme aussi Rachida Laraki, que je célèbre aussi ici, qui a fait quand même de très grandes choses. Elle a été planning familial au Maroc, c'est elle. Elle a été reçue dans la Maison Blanche. Elle a fait beaucoup de choses. Elle fait aussi partie de mes 100 portraits de femmes leaders, tout comme une femme de Kinshasa dans un marché qui a fait énormément de choses et qui, grâce à elle, il y a un avocat qui travaille aux États-Unis, il y a un médecin mais il part de cette femme qui vendait des choses dans le marché. Donc, à un moment donné, c'est redonner aussi à ces femmes ce qu'elles méritent aussi. C'est-à-dire qu'on est toutes femmes leaders, on redéfinit la réussite et on n'est pas obligé d'avoir des modèles qui ne nous ressemblent pas. On peut avoir des modèles qui sont juste en face de nous, mais qu'on ne les voit pas parce qu'elles sont dans l'ombre. Et on redéfinit le leadership aussi. On redéfinit le leadership et on dit on peut y arriver, et c'est très bien d'y arriver, peu importe le chemin que tu prends, quand tu as travaillé et que tu arrives dans l'excellence, mais sans oublier les femmes de l'ombre qui ont sacrifié beaucoup de choses pour qu'on arrive là. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire le point avec votre réalité à vous en tant que femme et en tant que mère. Totalement. C'est une transmission que vous apportez naturellement à vos filles et cette reconnaissance de ce qu'était leur grand-mère et de ce qu'elle a fait. Exactement. Alors beaucoup, je leur dis à mes enfants, votre héritage, ça sera jamais, bon, j'ai des appartements, etc., mais ça sera jamais du matériel. Je veux vous donner une transmission qui soit des valeurs hautes parce que vous venez de là, vous avez une ADN africaine et vous devez savoir qui vous êtes. Et pour savoir qui vous êtes, il faut comprendre les gens. Et encore une fois, c'est se mettre à la place de ces gens-là. Quand tu vas au Sahara, que j'ai emmené mes enfants au Sahara, on a dormi par terre, on a mangé comme eux, on a été dans les tentes, parce qu'il faut comprendre que tout ça, c'est une grande richesse. C'est une grande richesse et que nos valeurs hautes, elles viennent de là. Et le nom de votre ONG l'incarne parfaitement, ADN africaine. C'est une transmission, en fait. C'est venu d'où? Vous l'avez choisi comment, ce nom? Alors, on était à Kinshasa et puis on était avec les membres. Et puis, moi, je suis marocaine. On était un peu de beaucoup d'influence. Et je dis, mais en fait, tout ce qui nous ressemble aujourd'hui autour de cette table, c'est notre ADN africaine. Qu'on ait des Tunisiens, des Marocains, des Algériens. Et on a vraiment de tout. Et on a vraiment fait des projets où on a travaillé avec beaucoup de monde. Parce que ADN africaine, c'est pas que Rachida, hein, c'est vraiment tout le monde. Et c'est la diaspora, et c'est aussi les femmes d'Afrique, et c'est aussi les Marocaines, et aussi ici beaucoup, parce qu'elles m'ont appris beaucoup de choses. Parce que ADN africaine Maroc aussi, on est en train de construire avec la diaspora, et les femmes marocaines, et je suis très fière d'elles, véritablement, parce qu'il y a une grande fierté de se dire, mais nous aussi, en fait, on fait de grandes et de belles choses. C'est juste qu'on ne les voit pas vraiment. On ne sait pas se valoriser, mais il y a des grandes choses, et on le fait naturellement. Mais ça, ce sont des valeurs hautes qui peuvent t'emmener dans l'excellence, si tu y crois vraiment. Absolument. Un petit mot de la fin, avant de nous quitter, Rachida? Oui, le petit mot de la fin, c'est que tout le monde peut réussir, peu importe où tu nais. C'est la volonté, la patience et la persévérance, et c'est la réussite. Eh bien, Rachida Alwache, merci infiniment d'avoir été présente sur le plateau d'Elle d'Afrique, conférencière internationale, coach mindset. Justement, on a pu le sentir tout au long de cet entretien, entrepreneur et fondatrice
de l'ONG ADN africaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Beaucoup. Merci à toute l'équipe en régie. Voilà, c'est la fin de notre épisode. Vous pouvez le retrouver et le consommer sans modération sur la chaîne YouTube Média TV Afrique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir. Merci.